à 6, il est écrit. On commence au verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il le porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il le sèche. Puis, on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, et nous prions afin que tu puisses bénir cette parole. La colonne de feu agit, Seigneur, dans nos vies. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, être un avec ta parole pour grandir. S'il te plaît, Majesté, que toute mauvaise pensée s'éloigne des cœurs de tes enfants et que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous conduire par ta fidélité. Tu es le prince de vie, le prince de paix. Je veux que ma chair se taise et que tu parles à ton peuple, Seigneur, au canal de ma bouche. Fais-le en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, c'est le cep. Église, bien-aimés, frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit tout simplement que lui, il est le vrai cep. Ça veut dire que s'il est le vrai cep, il y a des faux ceps. S'il précise déjà, je suis le vrai cep, ça veut dire qu'il y en a des faux. Il dit, le Père est le vigneron. Le Père est le vigneron. En fait, le Père est celui qui récolte. En fait, le Père est celui auquel le cep dépend. Donc c'est le Père qui a planté l'arbre. C'est le Père qui a planté l'arbre. Et l'arbre dépend de celui qui lui a planté. Quand vous avez planté un citronnier, vous étudiez le citronnier. Si le citronnier ne produit pas comme vous voulez, vous coupez. Ça veut dire que le citronnier dépend de vous. Le palmier que vous avez planté dépend de vous. Le bananier que vous avez planté dépend de vous. Vous êtes libre de détruire ce bananier comme vous pouvez le laisser grandir. Il dit, le Père est le vigneron. Lui, il est le cep. Et nous sommes les branches, les sarments. Nous sommes des branches et lui, il est le tronc partant de la racine jusqu'à un niveau. Amen. Amen. Il va de la racine et le tronc porte la racine. Il va de la racine jusqu'à un niveau où les branches se positionnent, où les branches sortent. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, il est le vrai. Et nous sommes attachés à ce cep. Quand nous voyons dans l'agriculture, les hommes nous ont fait croire qu'il est possible qu'un arbre à lui seul, ou un cep à lui seul, porte différents sarments. Ça veut dire quoi? Le cep est peut-être d'origine citronnier ou avocatier. Bon, prenons un fruit. Le cep est d'origine orangée. Ça veut dire que c'est le tronc de l'oranger, n'est-ce pas? On coupe le haut là, on laisse juste une branche d'orange.
qui va capter les rayons du soleil. Parce que l'arbre a besoin des rayons du soleil, n'est-ce pas? On laisse une branche qui va produire des fruits, des feuilles, et ces feuilles vont capter les rayons du soleil et vont renvoyer cela dans les racines. Alors, la branche qu'on laisse est d'origine. Et la branche originale du sarment. Le sarment est orangé, la branche est orangée. Ça veut dire, telle est la branche, tel est le sarment. Oui, tel est le cèpe. Tel est le cèpe, telle est cette branche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en agriculture? On peut prendre le citronnier, on prend une branche, ou c'est une branche, le citronnier, on vient greffer. On fait la greffe. On greffe le citronnier à l'oranger. On prend le pamplemoussier, on vient greffer aussi. On prend l'avocatier, on greffe. On prend le manguier, on greffe. N'est-ce pas? On peut greffer 3 différents types de fruits sur ce cèpe. Maintenant, quand on les greffe, c'est pour qu'ils grandissent. Et quand ils grandissent, ils ne pourront pas produire l'orange parce qu'en fait, leur nature n'est pas l'orange, mais c'est le citron, le pamplemousse et l'avocatier, le manguier. Alors, eux, ils ont été fabriqués pour ça. Ils sont ça. Ils ne sont jamais l'oranger. Ils sont tout, sauf l'oranger. Maintenant, pendant qu'ils sont greffés, ils ont besoin d'une substance, des sels minéraux, qui partent des racines. Pas des racines du tronc de citronnier, mais les racines du tronc auquel ils sont greffés. Vous comprenez? Maintenant, l'oranger, le tronc d'oranger, partant jusqu'à la racine prend les sels minéraux, envoie au citronnier, envoie au pamplemoussier, envoie à l'avocatier, au manguier et même aussi à sa branche d'origine qui est l'oranger. Tous maintenant se nourrir des mêmes substances et grandissent. Ils commencent à produire des branches énormes, ils produisent des feuilles. Vous allez venir en bas de cet arbre, de ce cèpe, vous regardez, vous voyez comme ça, la branche là c'est l'oranger, cette branche c'est le citronnier, cette branche c'est le manguier, cette branche c'est l'avocatier. Mais comment ça peut se faire? Gloire à Jésus. Ça m'avait aussi troublé un jour. J'étais en bas d'un manguier qui avait été greffé. On a l'habitude d'appeler la mangue sauvage et la mangue d'âme. C'est comme ça que nous autres on appelait. Donc on parvenait à distinguer les mangues qu'on appelle ou c'est américaine ou c'est quoi. Il y a 2 styles de mangue, n'est-ce pas? Il y a la mangue que nous tous on achète chère là. Il y a aussi l'autre mangue qu'on peut te donner cadeau, tu ne prends pas. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc les deux étaient je vais dire quoi? Portaient tous un même tronc. Ce jour j'arrive en bas du manguier, je commence à ramasser les bonnes mangues. Je vois aussi les mauvaises mangues qu'on appelle ces racineuses là. Je me pose la question, mais où est le manguier racineux ici? Pour que je commence à trouver les mangues racineuses. Quand je regarde, c'est qu'on a vu qu'en fait, il y a une branche comme ça qui produit les mangues racineuses. Il y a une branche comme ça qui produit les mangues américaines. J'ai dit, mince, que c'est beau, que c'est meilleur, que c'est bien. Gloire à Jésus. Et à l'époque, nous étions encore des enfants et on ne comprenait pas. On se disait magie, on se disait miracle. Le manguier ici est jumeau. Donc en fait, on a donné au manguier là tout un gros nom. Gloire à Jésus. On disait, mais le manguier est capable, lui seul, il produit 2 différents types de mangues. 2 différents types de mangues. Mais quel est ce manguier? Et quand on arrive au quartier, on dit, est-ce que tu as vu un manguier qui peut produire la mangue racineuse et la mangue américaine au même moment? Donc il dit, non, dit que moi j'ai déjà vu. C'est à tel endroit. Bon, c'était en fait comme une découverte. C'est aujourd'hui qu'en grandissant, on a compris qu'en fait, ça se fait. Gloire à Jésus. Amen. Ça se fait. On greffe. Et maintenant, dans cette greffe, vous voyez, malgré que l'oranger, le sceptre qui est l'oranger, produit des sels minéraux et le reste de substances, par la sève, communique, fait monter sa sève, et sa sève monte. Sa sève n'est pas seulement sur la branche orangée, mais sa sève va aussi sur le citronnier. Est-ce que vous comprenez? La différence est que
Dieu seul connaît. Le citronnier a la capacité de digérer la sève qui vient de l'oranger. Ou il y a quelque chose là qui filtre ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la sève que toutes les différentes branches consomment vient directement du cep qui est l'oranger. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, quand ils grandissent, la saison de l'orange, vous arrivez, vous cueillez l'orange. Les oranges. La saison des mangues, vous allez sous le même arbre, vous cueillez les mangues. La saison d'avocatier, vous allez sur le même arbre, vous cueillez les avocats. La saison du citron, vous partez, cueillez les citrons. En fait, vous êtes comblés. Amen. Vous êtes comblés. Mais maintenant ici, la véritable communion se fait entre le cep qui est orangé et le sarment qui est orangé. Voilà la vraie communion. La parfaite communion. Parce que, en fait, quoi qu'il en soit, le sceptre finit par s'identifier par les fruits d'orange. Et Jésus dit ici, sans sceptre, le sarment ne produit pas des fruits. Si le sceptre arrête d'envoyer la sève au sarment, les sarments meurent. Les sarments sèchent. Vous allez voir un arbre ou une branche sèche, n'est-ce pas? 2 ou 3 branches sèches, il y a une branche qui est fraîche. C'est que la branche qui est sèche, la sève a arrêté de monter là-bas. Quand la sève vient des racines, elle a arrêté de monter, alimenter la branche là, et cette branche meurt. Mais ce n'est pas parce que la branche est morte que l'arbre est mort. Non, la branche meurt, mais l'arbre continue à vivre avec parfois une fibre de branche. La petite fibre de branche est fraîche. C'est cette fibre de branche qui prouve que le tronc est encore frais et porte encore la sève. Et c'est pourquoi en saison sèche, pour la sagesse que Dieu a donnée à l'arbre, faire à ce que, en saison sèche, toute la sève ou la grande partie de la sève qui alimente l'arbre descend se cacher dans les racines. Vous venez comme ça, quand vous blessez l'arbre, vous voyez quelques petites gouttes de sève. Ce n'est pas en fait toute la sève de l'arbre là-bas. Toute la sève de l'arbre est sous les racines. Parce que si la sève de l'arbre reste sur les branches en saison sèche, le soleil va sécher ça et tout l'arbre va mourir. Amen. Amen. Donc ça rentre en dessous, ça reste là-bas. Parce que en bas, il y a la fraîcheur. Vous voyez, même quand le sol est aride, quand vous réussissez à déraciner un arbre, le bas est mouillé, n'est-ce pas? Oui, parce qu'en bas, c'est là-bas qu'il y a la vie. La vie est en bas et la vie sort du bas pour alimenter le haut. Alléluia. Amen. La vie sort du bas pour alimenter le haut. Et maintenant, les sarments, qui sont les branches, dépendent du sceptre. Les sarments dépendent du sceptre. Maintenant, Jésus dit, il est le vrai sceptre. Le vrai sceptre. Un vrai sceptre est comment? Un vrai sceptre n'est pas chétif. N'est pas chétif. Un vrai sceptre a un volume normal. Jésus-Christ n'est pas chétif, mais Jésus-Christ a un volume normal. Un volume, un diamètre qui peut porter même les grands, ou les grandes branches. Il porte même les branches du baobab. Il porte les branches même de l'iroko. Il porte même les rameaux de plantain. Amen. Il porte même les rameaux de palmes, des palmiers. Il porte même les grappes. Même les grappes, il porte. Gloire à Jésus-Christ. Oui, il a un diamètre, en fait, qui le permet de porter toutes sortes de sarments. Amen. Mais dans l'ensemble des sarments qui existent ou qui sont greffés, il y a un sarment qui est la nature parfaite du sceptre. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, il dit, il est le vrai sceptre. Il peut arriver que sur ce sceptre,